L'argent qui ne produit pas des intérêts et qui ne s'investit pas s'envolera un jour. L'argent qui ne produit pas des intérêts et qui ne s'investit pas s'envolera un jour. Bien-aimés frères, il y a un verset bizarre que j'ai trouvé. Jésus-Christ est en train de parler des intérêts et en train de parler de la banque. Dans Luc 19, verset 23 jusqu'au verset 26, Jésus a parlé de la banque et des intérêts. Luc 19, verset 23 à 26, pour ceux qui pensent que la Bible est un livre dépassé. La Bible dit: pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque? Ouh là là! Afin qu'en mon retour, je le retirasse avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là: ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent: Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même à celui qui a. Peuple congolais, nous avons souvent une maladie dans le domaine de l'argent. C'est que quand tu as l'argent, du coup, tu penses aux dépenses. Une grave maladie. Si tu as l'argent, il faut dépenser. Avant même d'avoir l'argent, tu as déjà prévu les dépenses. Mais c'est rare que nous, les Congolais, avant d'avoir l'argent, on prévoie l'investissement. Si j'ai, j'investirai. Si j'ai, je vais mettre en banque, comme ça j'ai des intérêts le temps que j'ai une idée. Mais c'est souvent, avant même d'avoir l'argent, on a déjà les dépenses qu'on va faire. Et quand l'argent vient, l'argent va dans les dépenses. L'argent qui n'est pas investi s'envolera. C'est pourquoi il y a des gens qui, lorsqu'ils parlent de leur ancienne fortune, il n'y a aucune trace, il n'y a même pas de vestige. Vous voyez, quand tu vas à Rome et on te parle de la gloire de Rome, on te montre les vestiges de Rome. Quand tu vas en Grèce, on te parle de la grande Grèce, il y a les vestiges de la grande Grèce. Et il y a des gens qui ont eu de la fortune, mais il n'y a pas de vestiges. C'est comme s'ils n'en ont jamais eu. Pourquoi? Ils n'ont jamais épargné et ils n'ont jamais investi. Ne pensez plus en termes de dépenses. Pensez en termes d'investissement. Pensez en termes d'épargne. Quand tu as de l'argent et tu ne sais quoi en faire, garde ça en banque. Le temps de prier pour trouver une idée pour développer. Mais souvent, lorsque tu as l'argent et tu n'as rien à en faire, eh ben tu dis je vais dépenser. Et puis tu mets ça dans des choses futiles qui n'ont aucun bénéfice. Et quelque chose m'étonne dans ce passage. La Bible dit que celui qui n'a pas produit d'intérêt, on lui ravira sa mine et on la donnera à celui qui a 10 mines. Et la parole dit, les disciples, les gens dirent: mais non, mais comment tu peux prendre la seule mine et la donner à celui qui a 10 000? Il est déjà riche. Pourquoi tu lui ajoutes encore de la richesse? Les hommes de ce monde disent qu'on ne donne qu'à ceux qui ont. On ne prête qu'aux riches. Mais moi je crois que Dieu donne à ceux qui ont été fidèles en peu de choses. Moi et toi, nous nous tenons devant Dieu et nous demandons tous 500 $. Seigneur, donne-moi 500. Toi aussi tu demandes 500 et Dieu te donne 500 moi aussi. Mais 500 moi, j'achète des chaussures, une veste, une montre, parfum et c'est tout. Et je joue au prospère, au riche, au prospère. Mais toi, tu as tes 500. Tu utilises 100 $. D'acheter des baskets, de jeans, de polo, c'est tout. Les 400, tu commences une affaire et après 5 ans, tu as 10 000 et moi, je n'ai plus rien. Lorsque nous reviendrons auprès de Dieu pour prier et demander encore, bien-aimé, Dieu donnera à celui qui a 10 000, pas à celui qui n'a plus rien, parce qu'il n'a pas été fidèle en peu de choses. C'est pourquoi vous remarquez des fois l'église, ceux qui ont encore, ils ont encore et encore et encore, parce que Dieu donne à celui qui développe. Pourquoi? Dieu te donne 500 pour que ce soit 10 000, afin que tu engages les gens, afin que tu aides les autres. Mais quand il te bénit, tout ne se limite qu'à ta petite vie. Dieu bénira celui qui deviendra une source de bénédiction. Quand tout ce que tu as ne se limite qu'à ta petite vie,
Tu penses que Dieu sera encouragé de te bénir et de te bénir encore. Tu penses que Dieu le fera. Non, tu dilapides ce qu'il te donne. Tu ne considères pas ce qu'il te donne. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous prie de fréquenter des gens qui travaillent. Amen, hein? Tu sais, quand tu es à côté des paresseux, des gens qui ne font rien dans la vie, tu peux croire que tout le monde dort et se réveille. Mais quand tu côtoies des bosseurs, des gens qui travaillent, ils ont un cerveau qui fonctionne à un niveau, ils voient des opportunités là où personne n'en voit. Du coup, tu te rends compte que tu es en retard et tu es en train de gaspiller ton argent dans des futilités. Amen. Dis-moi qui te fréquente, qui est ton ami. Vous êtes à 10 amis, rien que des chômeurs, tu seras pauvre. Tu seras pauvre. Tous tes amis ne foutent rien de leur vie, ils font rien. Ils se réveillent, ils critiquent les gens et puis ils dorment. Ils se réveillent, ils ouvrent la télé, ils parlent, ils dorment. Ce sont tes amis? Non, ceux-là, il faut les côtoyer pour les réveiller. Aie des amis qui font plus que toi, qui t'influencent, qui te disent tu perds ton temps. Mais vas-y, travaille. Mais vas-y, tiens ça. Allez, vas-y. Mais tu perds ton temps. Ça, ce sont des gens à fréquenter. Mais lorsque entre vous, vous êtes en train de vous cajoler, vous consoler. Ah, je vais bien, tout va bien, tu t'endormiras. Celui qui a développé, on lui donnera encore. Mais celui qui stagne, on lui donnera pas parce que Dieu ne perd pas son temps.